Résumé et décryptage de la phase classique de la Ligue nationale de football, championnat d'élite en République démocratique du Congo dans les deux groupes. Bien sûr, il y a deux matchs restants. Peut-être dans le groupe B où il y a des rencontres qui vont bel et bien influencer le classement, mais au niveau de la 5e, 6e et 7e place, parce qu'il y a 3 clubs qui cherchent à tout prix à avoir aussi les tickets qualificatifs pour la phase de play-off. Mais dans le groupe A, là, il n'y aura pas d'effet, peu importe le match restant. Mais on commence avec ce premier bilan de ce groupe A où on retrouve Mazembe leader et le Popo qui vient juste après. Pourquoi pas aussi en 3e position, on retrouve l'équipe de Tanganyika. D'ailleurs, une surprise pour cette édition de la Ligue nationale de football. Dans le championnat congolais, le football se joue à 11 contre 11, mais à la fin, c'est le TP Englebert Mazembe qui gagne. La tête! Allez! L'ouverture du score! L'ouverture du score! Auteur d'un parcours africain minimaliste, il entame en Ligue nationale de football difficile. D'abord un match nul face au promis l'AS Malolé au Temple la première journée, puis une défaite lors de la 3e journée lors du derby face au FC Saint-Eloi-Lupopo. Les Corbeaux ont tout de même réussi les coups de maître de cette phase classique. Le tableau, il est élégant et évoque une certaine idée hégémonique. 21 matchs joués, 17 gagnés, 2 nuls, 2 défaites pour 53 points. Et surtout, meilleure attaque avec 45 buts, meilleure défense avec 6 buts encaissés seulement. Les tout-puissants Englebert Mazembe, c'est aussi une pluralité dans le jeu. En orfèvre, Lamendier a lancé Chaibou, ancien gardien de but, un véritable attaquant. Des jeunes ont aussi contribué à ses parcours. Faverdi Bongeli qui a déjà les faveurs des Kamalondo, ou encore Oscar Kabouit en guide, et les magiciens Ouseni Badamassi. Une victoire lors du derby face au tout-puissant Englebert Mazembe, la barre des 50 points franchie, et malgré les coups d'arrêt, d'abord à Kalemi face au FC Tanganyika et à Kolwezi devant Blessing. Le Popo a fait un parcours mémorable lors de cette phase classique. Et mené par les Belges Luc et Maël, Mika Miché, Patou Kabango et les Siens présentent aussi un tableau reluisant. 22 matchs joués, 17 victoires pour 2 nuls et 3 défaites. Il s'agit là d'un Lupopo grandeur nature. C'est sans doute la meilleure chose qui puisse arriver dans le championnat congolais, traité des malades. Lancement après près d'un demi-siècle du FC Tanganyika. Les Calémières, sous la houlette du sulfuré Kosaben Benjabria, ont fait un parcours héroïque. 3e classé avec 12 victoires pour 36 points, pour un promis qui promet. C'est largement suffisant et prestigieux. Les clubs comptent en ses rangs celui qui pourrait être désigné comme meilleur joueur de cette phase classique, l'ingénieur et majestueux Enoch Ndaye. Puis, il y a l'AS Simba du concurrent Daoula Lupemba, qui vient à la 4e position avec le mérite d'avoir battu les tout-puissants Englebert Mazembe. Dans la surface de réparation, la tête! Et d'avoir frustré l'FC Saint-Eloi-Lupopo avec un Cyril Moutoualé en serial killer. L'équipe de Kolwezi fait respecter les envies de grandeur de la province qui vit désormais sans complexe. Sans complexe aura aussi été le parcours de Sa Majesté Sangaba Lende. Conduit par son enfant terrible Tonda Mopao, Sangaba Lende a été injouable dans son entre de Kachala Bonzola. Les équipes se sont suivies et la dose était la même. Les Tanganyika, les Lubumbashi Sport, les Bazano, les Blessing ou encore l'IS Panda ont tous réussi la chicote. L'équipe de Mbujimaï, ce sont 10 victoires pour 34 points. L'espace, la frappe, et voilà l'ouverture du score. Don Bosco, c'est un peu les survivants de ce groupe. Il doit certes sa 6e et sa qualification au play-off à ses 8 victoires, c'est 30 points. Mais les Salésiens doivent aussi cette qualification au tout-puissant Englebert Mazembe, qui a dit cravacher pour calmer les esprits des Blessings lors de la dernière journée. Conséquence, à 2 points de Don Bosco, les Lolabés finissent au pied de la qualification. L'AS Malolé n'a rien à rougir de sa position, 8e classée avec surtout 23 points. C'est mieux que les traditionnels Lubumbashi Sport, Bazano, Chikunku ou encore les très regrettables US Panda qui se suivent de la 9e à la 12e position. Un bon film qui porte la signature de Jean-Claude Sefou Sadiki, Joël Banéo. Est-ce que dans ce groupe A, la hiérarchie a été respectée? Bien sûr, face à une très belle formation CD Tanganyika, appelée jadis des équipes de la seconde zone, aujourd'hui qui réalise un très bon parcours et qui finit au podium de ce classement
dans ce groupe A de la Lina Foot. Bien sûr, ce n'est que la phase classique. Oui, mais la hiérarchie a été totalement respectée, d'autant plus que le TP Mazembe a fini leader, parce que ça c'est... vous expliquez à quelqu'un qui ne suit pas le football congolais, il l'aurait déjà prédit. Il aurait dit Mazembe finira premier devant les Cheminots. C'est ce qui s'est passé. Le Popo deuxième. Cette sensation qui est l'équipe de Tanganyika finit troisième. Mais seulement que dans l'imaginaire de ceux qui suivent quotidiennement ce championnat, on n'aurait pas imaginé voir Mazembe finir premier. On aurait vu une équipe de Lupopo qui semble être bien bâtie finir premier de ce groupe. Malheureusement, il y a eu quelques revers, je crois c'est 3 défaites, et ils n'ont pas pu justifier ou peut-être respecter ce dont on s'attendait d'eux. Mais Tanganyika, c'est la logique qui est respectée. Après, Don Bosco a un petit peu aidé, mais bon, c'est les mêmes noms, c'est Sanga Balende, c'est Simba d'écologie. Je pense que tous, ils méritent d'être là, d'être présents parmi les 6, et je pense qu'avec ces 6 qui vont monter du côté des playoffs, je crois qu'on aura une belle compétition, parce que ces 6-là nous ont quand même produit un très beau football. Ce que je me dis aussi, par exemple pour Lupopo, les diables, il est dans les détails. La saison de Lupopo semble être minable par rapport au TP. Oui. Mais par rapport à Lupopo, c'est quand même une barre de 50 points franchis. C'est quand même dans une saison où tu n'as pas perdu face au TP et tu l'as battu au fait. Donc je me dis, quand tu as un rêve de cheminot, tu es né cheminot, cette saison, il est satisfaisant. Ce parcours-là, il est satisfaisant pour Lupopo. Et nous allons enchaîner, mesdames et messieurs, avec ce groupe B qui nous intéresse, parce que ce dimanche, il y aura des pleurs et de joie, parce que c'est un peu, c'est pas, vous allez dire flou, mais on attend la verdict finale, les sprints finales tellement intéressants. Et Jean-Claude Sefou nous propose encore une fois la réalité de ce groupe où peut-être un grand va tomber à l'issue de cette phase classique de la Lina Foot. Dans ce groupe, le groupe B, on retrouve beaucoup plus la majorité des clubs de Kinshasa, de Sampé, Vita Club et le reste. Mais on se retrouve juste après. Allez, c'est terminé. Avec l'absence des Dauphins Noirs, Bukavu Dawa et Toile du Kivu qui ont dit abdiquer en raison de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu, le groupe B n'a pas connu une manche retour surprenante, plutôt en douceur. Bouilly, la passe des Bouilly. Oh là, cette passe est une merveille absolue. Avec un Maniema Union qui règne à maître du milieu, sans pourtant avoir des individualités aux extrêmes. Maniema, c'est un collectif suffocant. Vecleb et les autres n'ont pas su résister. Une première place à la régulière pour les hommes des Papi Kimoto, 43 points en seulement 18 matchs joués, pour 13 victoires et une seule défaite. La tête de Kikamba. Avec un tableau en or, 21 matchs, 12 victoires et 42 points, le FC Les Aigles n'a pas seulement surpris, mais a envoyé un message clair à Kinshasa. Le trône, il faut le faire avec un club qui dispute seulement sa 2e saison et occupe la prestigieuse 2e place. La passe des Bouilly. Oh là, cette passe est une merveille absolue. La Rangers occupe logiquement la 3e position. Les académiciens tombèrent des clubs il y a peu, ont su manager jeu académique et expérience. 31 points après 20 journées. Le centre des Kapanga. Oh là. Et Boma Wimer. 4e, l'AS Vita Club est tristement la surprise de cette phase classique. Après la remontada lors de la manche aller, les Dauphins Noirs ont connu la descente au fin fond de l'océan. Une seule victoire quasi folklorique devant Kouya, 5-0, puis la qualification, puis encore les limogeats de son entraîneur Youssouf Dabo. Le tableau des V-Club est à cacher. 20 matchs, 7 victoires, 5 défaites, 29 points. Les playoffs s'annoncent mouvementés chez les Verts et Noirs. Le groupe B aura été le plus indécis du championnat, avec les équipes qui se valent et ne se laissant pas distancer. Et si l'on est sûr de la présence des 4 clubs lors de la phase des playoffs, 2 places restent à disputer pour le reste du peloton. Il y a d'abord la bonne surprise. Les Anges Verts, au tableau satisfaisant, 20 matchs, 26 points. Puis vient le Revenant DSMP qui n'a pas perdu face à Vita Club au match retour, qui a battu Renaissance et qui est tombé lourdement face à Rangers. Le dernier club Motema Pembe n'a pas son destin en main. D'ailleurs, il est proche de la mort qu'il est loin de la vie. Avec seulement 6 victoires, les Humaniens ont eu quand même le mérite d'avoir cru jusqu'au bout. Céleste qui croit après son succès devant New Jack et ses 22 points, et Renaissance qui compte 20 points seulement. Le centre des Kapanga. Oh là. Et Boma Wimer. Et oui, c'est bien lui. Ferreira et Boma. Ça a été un bon challenge dans ce groupe B. Aujourd'hui, on a même des retombées. Youssouf Dabo qui résilie son contrat avec le comité sportif de l'AS Vita Club de Kinshasa.
Et dans la foulée, Jean-Claude d'ailleurs l'avait dit un jour à la radio que en Afrique, les entraîneurs et surtout les expatriés, quand ils arrivent dans un pays, ils amènent aussi ces joueurs. Et déjà, on a annoncé le premier départ. Il y a un joueur qui a demandé aussi une séparation avec Vita Club. Et il y a même un lot de joueurs qui vont devoir aussi résilier leur contrat avec la formation de Vita Club. Il faut préciser, c'est à l'amiable. Et cette autre retombée, je parle un peu à voix basse, c'est DCMP qui dépend aujourd'hui des Célestes. On parle ici d'un club mythique de la République démocratique du Congo. Déjà, il faudrait savoir que si DCMP se retrouve là, ils ont fourni beaucoup d'efforts. Rappelez-vous, DCMP, c'était quand même beaucoup de difficultés, ils étaient au coin de la rue. Et aujourd'hui, ils ont fourni énormément d'efforts pour se retrouver dans cette position d'un club qui pourrait potentiellement se qualifier, mais seulement que quand vous arrivez en retard dans ce genre de situations, vous n'avez plus votre destin entre les mains. Et la partie qu'ils ont à faire, c'est d'abord de battre Maniema Union, qui est presque imbattable aujourd'hui, qui plus est dans son stade Joseph Kabila, un stade qui est orphelin de la Ligue nationale de football, un entraîneur qui a soif des jeux, des joueurs qui ont besoin de jouer, qui sont frais dans les jambes, donc la mission est très difficile pour DCMP. Après, Céleste, c'est aussi un arbitre. Ils vont justement soit perdre contre Renaissance, et l'équipe de Renaissance sera le plus grand gagnant en se qualifiant, soit ils vont essayer de faire barrage et même s'ils n'ont rien à gagner, ça sera la sportivité qui va briller. Mais pour parler brièvement de l'AS Vita Club de Kinshasa, je pense que là, on a quand même franchi encore une autre étape dans la crise de Vita Club. On avait pensé que la crise elle est finie, mais non, c'était un petit semblant. Hein. La mer s'était un petit peu calmée. Là, c'est encore reparti pour un tour. Et je pense que cette saison, elle sera difficile pour Vita Club, pas seulement sur le terrain, mais sur le côté administration, parce que ça n'en finit pas. Aujourd'hui, Vita Club DCMP récolte leurs mauvaises sémences. Je rappelle ici, au lieu de se concentrer en rapport avec les normes du football, mais beaucoup plus, ils ont placé leur espoir dans la politique. Hein. Voilà, on a voulu politiser beaucoup plus ces deux grands clubs. En fait, les deux clubs se sont concentrés sur les institutions, sur la politique, la manière de gérer, au lieu de se concentrer sur l'équipe. Et ça, c'est la grande footballistique. Voilà, c'est la grande faiblesse. Quand Amadou Diaby arrive, au lieu de penser direct d'abord au club, il pense d'abord à s'enraciner. Il veut rester les rois Manitou. Le chef de l'État. Paul Kassembele l'a fait plusieurs fois. Vidi l'a fait avec DCMP, même s'il est en train de réussir avec FC Aigle du Congo, mais il l'a quand même fait. Et même la gestion avec Aigle du Congo, ça réussit parce que ça marque encore sur le terrain. Et à un moment où ça va capoter, je crois qu'il sera facilement attaqué. Donc moi je pense que c'est ça. Mais les groupes A, le côté positif, c'est que vous avez quand même une équipe qui joue sa deuxième saison, même s'il y avait un autre nom JSK, mais FC Aigle du Congo, c'est aujourd'hui 42 points, vous vous rendez compte? C'est beaucoup. En tout cas, pour une équipe de cette virtuellement aussi qualifiée. Où ils sont qualifiés et puis avec la manière. Et surtout avec beaucoup plus un beau jeu qui séduit. Rangers produit aussi le meilleur football. Et le dernier match, il bat à Vita Club. Donc, tu te rends compte que ce sont des équipes sans complexe. Moi, ça m'a plu. Mais ce n'est pas gentil pour Rangers. Oui. En fait, les gens disaient que non, il y avait un arrangement entre Kouya et Vita Club. Et après, ils ont fait voir clairement. Parce que quand je regarde la manière dont des Vita Club. Rangers se comporte, la manière dont Rangers se comporte. Et même Céleste, ce n'était pas aussi ridicule que ça. Et je vois comment les Bazano, les Lumbashi Sports se font matraquer ici, l'IS Panda. Je regrette, je trouve que le football, est quand même de ce côté-là, ça a quand même progressé. C'est une très très bonne chose. Donc, on va suivre une très belle série des playoffs. Voici maintenant les bilans de Bosco Mouéou, président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Et après, nous allons juste placer un petit mot. Et ce sera d'ailleurs la fin de ce numéro de Carrefour Sport. Après 8 années passées à la tête de la Ligue nationale de football en République démocratique du Congo, le 31 mars 2025, Bosco Mouéou a annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat à la tête de la Ligue nationale de football. Une page se tourne pour le football congolais dont il aura été l'un des acteurs les plus influents au cours de la dernière décennie. Nommé en 2017, ce juriste de formation et cadre à l'Office congolaise de contrôle avait promis de professionnaliser le championnat local. 8 ans plus tard, le bilan reste contrasté. Parmi les acquis les plus salués de sa présidence figure la réforme de la gestion financière de la Linafoot. Le partenariat stratégique signé avec l'actuel sponsor du championnat est souvent cité comme étant une réussite emblématique. Grâce à cet accord, les clubs ont pu bénéficier d'un mécanisme de paiement plus structuré, limitant les fraudes et favorisant une meilleure traçabilité des fonds. C'est d'ailleurs ce que Bosco Mouéou qualifie lui-même des plus grands héritages de son mandat. La régularité du championnat, longtemps sujette à des interruptions fréquentes, s'est améliorée sous sa gouvernance. Des calendriers plus stables et une meilleure coordination avec la Fédération congolaise de football association FECOFA ont contribué à renforcer la crédibilité du championnat d'élite.
Mais tout n'a pas été rose dans l'ère Mwewu. Plusieurs voix, notamment du côté des clubs de province, ont dénoncé une gestion centralisée et parfois opaque. L'absence de transparence sur certains dossiers sensibles, comme les litiges liés aux résultats ou les sanctions disciplinaires, a alimenté une certaine défiance. Par ailleurs, la visibilité du championnat reste un chantier inachevé. Malgré les progrès sur le plan administratif, la couverture télévisée de la Lina Foot demeure faible, privant les clubs d'une source potentielle de revenus et limitant l'engouement du public. L'absence d'un véritable contrat de retransmission nationale a freiné le développement commercial du football local. Et en annonçant son départ, Bosco Mwewu a souligné qu'il souhaitait laisser place à une nouvelle génération des dirigeants. Une décision saluée par certains observateurs qui estiment que malgré ses efforts, l'homme n'a pas su réinventer le modèle de la Lina Foot pour en faire une ligue compétitive à l'échelle continentale. Alors que la succession s'ouvre dans un climat d'attente, les défis restent nombreux à relever, notamment le renfort de la formation des jeunes, l'amélioration des infrastructures et rendre le football congolais plus attractif pour les sponsors et les diffuseurs. Bosco Mwewu aura sans doute marqué la Ligue nationale de football par sa volonté de changement, mais son passage restera aussi le reflet des limites systémiques d'un football en quête de renaissance. Un bilan positif ou négatif de Bosco Mwewu? Légèrement positif puisque voilà, malgré le Covid, malgré l'influence et tout politique, ça il ne faut pas l'oublier, il a quand même réussi à aller au bout de quelques saisons comme celle-ci. C'est quand même une saison bien organisée, avec des difficultés, mais une bonne adaptation. Et je trouve qu'il nous laisse un sponsor, même s'il a signé un tout petit peu de manière kamikaze la dernière prolongation, que je n'ai pas apprécié. Mais en tant qu'homme, en tant que quelqu'un qui subissait beaucoup d'influence, diriger le football congolais, ce n'est pas une évidence. Je pense que c'est légèrement positif pour Bosco. C'est quoi un bon patrimoine? La bonne organisation ou les sponsors? Moi, je pense que c'est la bonne organisation. Le sponsor, il a tapé à côté. Et je trouve qu'il a trouvé certains prérequis dans le football congolais. Il a gâché certains, mais il a modifié les autres. Moi, je parle du calendrier où il a modifié, il a donné une certaine instabilité. Mais par exemple, sur la diffusion des matchs, là, il a complètement échoué parce qu'avant lui, les supporters congolais, ils avaient les luxes soit d'aller au stade, soit de... Ils savaient quelle chaîne mettre pour regarder le football, mais lui, il n'a pas su stabiliser ça pour le championnat congolais. Il a des échecs, mais il a quand même quelques réussites. Et je pense que humainement, il a quand même fait son travail. Le problème, c'est que lui, le football congolais, il est victime d'une chose, et on ne le dit pas. Les médias congolais ne sont pas friqués. Il n'y a pas autant d'argent. Ça veut dire qu'il n'y a pas un média qui peut te mettre 1 million pour s'acheter un championnat. Non, mais justement, avant, c'était diffusé. Il aurait pu, à partir de là, essayer. C'était les chaînes qui étaient payées. Sauf que quand les Connors arrivent, les Connors disent non, c'est l'inverse, c'est les chaînes qui doivent payer. Et du coup, ça a tout changé. Nous allons finir maintenant notre causerie et c'est séparé, parce qu'on était au carrefour de sport. Jean-Claude, merci à vous. Tous mes sentiments sportifs avoués à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également à vous, Joël Bani. Merci à vous et merci à tout le monde. Merci à Herman, Christian, également Prince Mutoka. J'allais oublier du côté son. C'est Corneille. C'était là la grande équipe, mesdames et messieurs, de l'autre côté dans notre régie télé. Nous allons nous retrouver, mesdames et messieurs, ce sera le samedi prochain. Mais nous rappelons encore une fois qu'Héritage joue son dernier match avant le grand tournoi des entreprises en amical. C'est tout à l'heure. On espère bien gagner, parce que la fois dernière, c'était une défaite 4-3. Avant, il y avait un nul de 4 buts partout. Et je crois que pour cette rencontre, nous allons devoir quand même nous en sortir et avoir quand même la victoire, c'est ça. Évidemment. Au revoir, mesdames et messieurs, à la prochaine.